Chers amis, si l'armée française devait arrêter Emmanuel Macron, si toutes les grandes entreprises en France étaient sous le contrôle de l'armée, et si c'était l'armée qui décidait qui devient président, comment vous sentirez-vous à ce sujet? Quelque chose de similaire se passe au Pakistan. Le 9 mai 2023, l'ancien Premier ministre du Pakistan, Imran Khan, a été arrêté devant la haute cour d'Islamabad. Quelques heures plus tard, des personnes dans tout le pays sont descendues dans les rues pour manifester leur mécontentement. Ces manifestations massives ont dégénéré en émeutes dans certains endroits. La violence s'est répandue à grande échelle. Plus de 2000 personnes ont été arrêtées. Imran Khan a ouvertement accusé l'armée pakistanaise. C'est pourquoi nous avons été témoins de scènes historiques lors de ces protestations. Pour la première fois, les citoyens pakistanais moyens ont ouvertement commencé à protester contre l'armée. On dit que ce niveau d'instabilité au Pakistan n'avait pas été observé au cours des dernières décennies. On l'appelle la plus grande crise au Pakistan depuis 1971. Essayons de la comprendre dans cette vidéo. Chers amis, l'année dernière, en avril 2022, le gouvernement d'Imran Khan est tombé lorsqu'il a perdu le vote de défiance au Parlement. Depuis lors, Imran Khan a été impliqué dans une série de procès judiciaires, des affaires de corruption, de meurtre et même de terrorisme ont été portées contre lui. Khan et d'autres membres de son parti politique, le Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI, ont été accusés d'environ 140 crimes. 34 de ces affaires concernant Imran Khan. Nous le savons grâce à des documents auxquels la publication américaine Foreign Policy a pu accéder. Maintenant, l'arrestation d'Imran Khan le 9 mai a été spécifiquement effectuée pour des accusations de corruption. Ces enquêtes étaient menées par le NAB du Pakistan, c'est-à-dire le Bureau de la responsabilité nationale. Quelle était donc exactement cette affaire de corruption? Ce cas était lié à Al-Qadir University Trust. Il s'agit d'une organisation de bien-être non gouvernementale créée par Imran Khan et sa troisième épouse, Bushra Bibi. Le trust a été créé en 1918 lorsque Imran Khan était Premier ministre. Même en tant que Premier ministre, il a promu ce trust lors d'événements officiels. Ce fonds fiduciaire gère une université consacrée à la spiritualité et à l'enseignement islamique. En juin 2022, Imran Khan a été accusé d'acheter des terres d'une valeur de plusieurs millions de roupies auprès de Malik Riaz, un magnat de l'immobilier pour construire cette université. Le Bureau national de responsabilité NAB du Pakistan affirme que le gouvernement d'Imran Khan avait conclu un accord avec ce magnat de l'immobilier, ce qui a entraîné une perte de 239 millions de dollars pour le gouvernement du Pakistan, soit environ 70 milliards de roupies pakistanaises. Il s'agit d'un arrangement de quiproquo où une faveur était échangée contre une autre faveur. Les mêmes accusations sont souvent portées contre plusieurs connexions politico-entreprises. Le 9 mai, Imran Khan s'est rendu à la haute cour d'Islamabad pour assister à une audience dans une autre affaire. Ensuite, le NAB l'a arrêté en utilisant des forces paramilitaires. Les scènes de cette arrestation étaient très effrayantes, comme vous pouvez le voir à l'écran. La façon dont Imran Khan est escorté et le nombre impressionnant d'officiers qui l'entourent. Le NAB prétendait qu'il était nécessaire de l'arrêter car malgré les notifications données, Imran Khan ne se présentait pas devant eux. L'ancien procureur du NAB, Imran Shafiq, affirme que bien que le NAB ait le pouvoir d'arrêter quelqu'un en cas d'absence répétée, le dossier contre Imran Khan est très faible. Selon l'amendement révisé, le NAB doit d'abord mener à bien son enquête. Le rapport doit ensuite être partagé avec l'accusé. De plus, il y a une autre affaire dans laquelle Imran Khan est gravement impliqué. En octobre 2022, un tribunal au Pakistan a statué qu'Imran Khan ne peut occuper aucun poste politique pendant les 5 prochaines années. Il ne peut pas se présenter aux élections. C'était dans l'affaire Toshakhana. Au Pakistan, le Toshakhana est essentiellement un trésor de cadeaux. Si la valeur d'un cadeau est inférieure à une certaine autre valeur, le destinataire peut garder les cadeaux avec lui, mais les cadeaux coûteux doivent être envoyés au Toshakhana.
La principale accusation dans cette affaire était qu'Imran Khan avait reçu de nombreux cadeaux coûteux et qu'il avait trompé les responsables concernant ces cadeaux, les vendant à un prix très exorbitant sur le marché. Dans cette affaire, il a finalement trouvé un répit lorsque le tribunal a déclaré qu'il serait toujours autorisé à se présenter aux élections. Après son arrestation dans l'affaire Al-Qadir, dans l'affaire Toshakana également, il a été détenu en garde à vue policière pendant 8 jours. En raison de cela, les partisans d'Imran Khan sont descendus dans les rues et d'importantes manifestations ont eu lieu au Pakistan. Plusieurs vidéos intéressantes se sont créées, telle qu'une vidéo dans laquelle une fille non accompagnée a été observée en train de secouer le portail du siège militaire à Rawalpindi. À Lahore, de nombreuses manifestations se sont rassemblées devant la maison d'Imran Khan. Des barrages routiers ont été érigés, des pneus ont été incendiés, la police a utilisé des canons à eau et dans de nombreux cas, des gaz lacrymogènes ont également été utilisés. Le Premier ministre actuel du Pakistan, Shehbaz Sharif, a mis en garde contre l'intolérance des manifestations violentes. De nombreux participants d'Imran Khan ont incendié des voitures et des cocktails Molotov ont également été lancés vers la résidence du Premier ministre actuel. L'armée pakistanaise a publié une déclaration indiquant que ces jours de protestation seront considérés comme un sombre chapitre de l'histoire du Pakistan. En ce qui concerne les réactions internationales, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que cette affaire relève des affaires internes du Pakistan. En revanche, le chef de l'opposition au Royaume-Uni, Jeremy Corbyn, a condamné l'arrestation d'Imran Khan. Des pays comme les États-Unis et le Canada n'ont pas pris parti dans cette affaire. Ils ont simplement émis des avis aux voyageurs, à leurs citoyens, indiquant qu'il n'est pas sécurisé de se rendre au Pakistan. Une célèbre organisation internationale de défense des droits de l'homme, Amnesty International, a vivement condamné les actions au Pakistan, en particulier le blocage d'Internet. L'accès à de nombreux sites de médias sociaux a été coupé et des restrictions sur Internet étaient en place dans tout le pays. En raison de cela, de nombreuses personnes ordinaires ont dû subir des pertes. Maintenant, la chose est, chers amis, cette crise politique n'est pas la seule crise à laquelle le Pakistan est confronté. En effet, le Pakistan est confronté à une crise économique dévastatrice. Actuellement, l'inflation atteint des niveaux records. L'inflation a atteint jusqu'à 30%. Avec une inflation aussi élevée, on s'attend à ce que le Fonds monétaire international doive venir en aide au Pakistan. Le troisième problème concerne les nombreuses attaques terroristes dans ce pays. Il y a eu récemment une attaque à Baloutchistan. Avant cela, il y a eu une attaque à la frontière entre le Pakistan et l'Iran. En janvier, il y a eu une explosion horrible dans une mosquée au Pakistan, causant la mort de 60 personnes. La situation est très instable, mais essayons de mieux comprendre les choses. Le jeu politique entre Imran Khan et l'armée pakistanaise. En novembre 2022, une tentative d'assassinat a été perpétrée contre Imran Khan. Il participait à une marche de protestation lorsqu'une personne a tiré une balle à ses pieds. Imran Khan a directement accusé l'armée pakistanaise et a déclaré que cette armée cherchait à le tuer. Il affirme que le major général de l'ISI, Faisal Nasir, complote avec le Premier ministre Sharif et le ministre de l'Intérieur, Rana Sanaullah, pour le tuer. Le 7 mai, Imran Khan a qualifié Faisal Nasir de Dirty Harry. Et l'aile médiatique de l'armée pakistanaise, l'ISPR, Inter-Service Public Relations, a vivement critiqué les déclarations d'Imran Khan, mais ce dernier est resté fermement sur sa position. Il n'a cessé de répéter la même affirmation. Avant son arrestation le 9 mai, il a déclaré la même chose dans une vidéo. Imran Khan a déclaré « Monsieur de l'ISPR, lorsqu'une institution prend des mesures contre ses brebis galeuses, elle améliore sa crédibilité. Cet homme a essayé de me tuer 2 fois et chaque fois qu'il y aura une autre enquête, je prouverai que c'était lui et qu'il a une bande avec lui. » Un point intéressant à noter ici est qu'en 2018, lorsque Imran Khan a remporté les élections et est devenu Premier ministre, beaucoup de gens ont cru que c'était avec le soutien de l'armée pakistanaise et de l'appareil militaire. En effet, l'armée pakistanaise est très puissante. Pendant de nombreuses décennies, cette armée a régné directement sur le Pakistan. Il y a eu une dictature militaire. Mais même après l'adoption de la démocratie et l'arrivée d'autres politiciens au pouvoir, on dit que l'armée pakistanaise exerce un contrôle indirect sur le gouvernement. L'armée pakistanaise exerce non seulement un contrôle important sur la politique du pays,
mais elle exerce également une influence considérable sur les entreprises. On dit que cette armée cherchait un nouveau visage en 2018 et qu'ils l'ont trouvé en la personne d'Imran Khan. C'est pourquoi, au cours des premières années en tant que Premier ministre, Imran Khan a adopté de nombreuses politiques favorables à l'armée. De nombreux généraux de l'armée se sont vus confier des portefeuilles importants du gouvernement pour exercer un contrôle. Il y avait un contrôle strict sur les médias. Les opposants d'Imran Khan ont fait l'objet de répressions sévères et de nombreux leaders de l'opposition ont également été emprisonnés. Mais il est dit qu'avec le temps, Imran Khan a perdu sa position favorable auprès de l'armée lorsqu'il a perdu le vote de défiance l'année dernière. Le vote de défiance signifie que les législateurs expriment leur confiance ou leur défiance à l'égard du gouvernement ou des responsables spécifiques. Si une majorité de législateurs vote contre le gouvernement, le président en exercice, le premier ministre ou tout autre responsable, cela signifie qu'ils ont perdu le soutien de l'organe législatif. Cela peut entraîner la démission du gouvernement ou la destitution du responsable de son poste. Depuis lors, Imran Khan s'est ouvertement opposé à l'armée et depuis la récente tentative d'assassinat contre lui, il accuse directement cette dernière en affirmant qu'elle essaie de le tuer. En réalité, on pense que l'armée pakistanaise n'apprécie pas du tout lorsque tout leader politique devient si populaire qu'il commence à éclipser l'appareil militaire. Chaque fois que d'anciens premiers ministres pakistanais ont tenté de s'opposer à l'armée, cela s'est mal terminé pour eux. Zulfikar Ali Bhutto a été pendu à mort en 1979 par la dictature militaire du Pakistan après un procès controversé. Sa fille, Benazir Bhutto, a également été placée en résidence surveillée par une autre dictature militaire. Quelques semaines seulement après la fin de sa résidence surveillée, elle a été assassinée. Nawaz Sharif, lorsque Imran Khan était Premier ministre, a été emprisonné. La raison invoquée est l'influence militaire. Au Pakistan, l'histoire des dictatures militaires a été si longue que les premières élections générales n'ont eu lieu qu'en 1970. Comparé à l'Inde, les deux pays ont obtenu leur indépendance la même année, mais la première élection générale en Inde a eu lieu en 1951. Il a fallu presque 20 ans de plus au Pakistan pour organiser des élections. Ainsi, dans ce contexte, l'Inde a une histoire plus avancée à cet égard. Vous pourriez conclure que les problèmes d'Imran Khan avec l'armée ont commencé en 2019 lorsque le général Asmin Munir était le chef de l'ISI. On raconte qu'il enquêtait sur des allégations de corruption sur Imran Khan lorsque ce dernier a écourté son mandat. Ensuite, un nouveau chef ISI a été nommé. Mais en novembre 2022, l'armée pakistanaise a nommé le général Asim Munir comme chef de l'état-major de l'armée. Il est le chef de l'armée aujourd'hui. Cet établissement pakistanais vient après Imran Khan avec tous les pouvoirs. Ils essaient de réprimer, d'arrêter et peut-être même de tuer Imran Khan. Mais il ne serait pas faux de dire que lorsque Imran Khan était Premier ministre, il avait une chance de changer le système. Il avait la chance de réduire l'influence de l'armée pakistanaise et de tenter d'établir une nouvelle démocratie saine. Mais il ne l'a pas fait. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Que va-t-il se passer ensuite ? L'établissement militaire du Pakistan réussira-t-il à réprimer Imran Khan comme les autres premiers ministres ? Ou bien Imran Khan, ses manifestations et ses partisans réussiront-ils à détruire le pouvoir de l'armée pakistanaise ? Si l'on regarde l'histoire, il y a toujours eu un coup d'état militaire au Pakistan dans de tels cas. Lorsque l'armée a du mal à composer avec la démocratie et qu'elle veut contrôler tout, elle décide d'établir une dictature militaire. Jusqu'à présent, il y a eu 4 coups d'état militaires au Pakistan. En 1953, 1958, 1977 et 1999. En plus de cela, il y a eu 3 tentatives ratées de coup d'État. En 1951, 1980 et 1995, il y a eu 3 autres tentatives de coup d'État au Pakistan. L'année la plus récente où le Pakistan a connu une dictature militaire était 2008. Et depuis lors, heureusement, la démocratie est restée forte. Les manifestations qui ont lieu aujourd'hui au Pakistan ne peuvent nier le fait que c'est la première fois que le public manifeste autant de colère à l'égard de l'armée pakistanaise. Une autre raison de la popularité inégalée d'Imran Khan est que l'armée n'est peut-être pas aussi puissante qu'auparavant. En dehors de la carrière politique d'Imran Khan, une autre raison majeure de sa popularité est qu'en tant que joueur de cricket, il a remporté la Coupe du Monde pour le Pakistan. Jusqu'à présent, le Pakistan a remporté la Coupe du Monde de cricket une seule fois à l'époque où Imran Khan était joueur de cricket.
C'est pourquoi on dit que si une tentative de coup d'État est entreprise par l'armée pakistanaise, la réponse du public sera encore plus forte. D'autre part, si aucun coup d'État militaire n'a lieu et que des élections sont organisées, de nombreux experts estiment qu'Imran Khan remportera évidemment les élections. Si cela se produit, il sera également très intéressant de voir ce qu'Imran Khan fera après avoir remporté les élections. Mais si Imran Khan ne remporte pas les élections, s'il y a fraude électorale ou si une tentative de coup d'État militaire a lieu, cela pourrait annoncer le malheur pour la stabilité du Pakistan dans les jours à venir. De nombreuses personnes réclament déjà des élections anticipées. Pour l'instant, les élections sont prévues pour octobre 2023. Si nous parlons de l'arrestation récente, Imran Khan a finalement obtenu un soulagement de la Cour suprême du Pakistan. La Cour suprême pakistanaise a déclaré son arrestation illégale et il a donc été libéré sous caution le 12 mai. Après cela, pour le moment, les protestations se sont largement apaisées et se sont transformées en célébrations. Les gens célèbrent dans les rues. Nous devons attendre voir ce qui se passera par la suite. Si vous avez apprécié la vidéo, veuillez cliquer ici pour accéder au contenu axé sur Emmanuel Macron. Dans cette vidéo, je propose une analyse approfondie des politiques, réformes et controverses d'Emmanuel Macron. Merci infiniment.